Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع Khaled. Niveau débutant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de cours gratuits. Partagez les liens autour de vous. Likez au maximum. Cliquez sur les notifications. La totalité de mes cours niveau débutant sont sur le site www.udemy.com. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. Niveau débutant, 35e leçon. Titre de la leçon, les trois voyelles courtes. Révision. Remarque, cette leçon est une répétition, consolidation de la deuxième leçon de ma chaîne YouTube intitulée Les trois voyelles courtes. عنوان الدرس مراجعة الحركات القصيرة. Je répète, عنوان الدرس, titre de la leçon, مراجعة الحركات القصيرة. Révision des voyelles courtes. Deuxième partie de la 15e à la 28e lettre. Rappel, les voyelles courtes sont au nombre de 3. La première voyelle courte, c'est ce qu'on appelle fathatun. Fathatun. La deuxième voyelle courte, on l'appelle dhammatun. Dhammatun. La troisième voyelle courte, c'est ce qu'on appelle kasratun. Kasratun. Donc, retenez les appellations. Fathatun, dhammatun, kasratun. Toujours rappel, l'orthographe des trois voyelles courtes. La première voyelle courte, c'est ce qu'on appelle fathatun. C'est le tiret qui se positionne au-dessus de la lettre. On l'appelle fathatun ou bien tout simplement fatha. C'est le tiret dans le cercle bleu. La deuxième voyelle courte, c'est la boucle qui se positionne au-dessus d'une lettre et on l'appelle dhammatun ou bien tout simplement dhamma. Et c'est la boucle, la petite forme dans le cercle bleu. La troisième voyelle courte, c'est le tiret qui se positionne en dessous de la lettre. Et on l'appelle kasratun ou bien tout simplement kasra. Pour résumer, donc un tiret au-dessus de la lettre, c'est ce qu'on appelle fatha. Une forme de boucle au-dessus de la lettre, c'est ce qu'on appelle dhamma. Et un tiret en dessous de la lettre, et c'est ce qu'on appelle kasra. Ce sont les trois voyelles courtes de la langue arabe, sachant qu'en langue arabe, la notion de voyelle n'existe pas. On les appelle plutôt des mouvements, parce que c'est ce qui permet de changer le mouvement ou bien les mouvements de l'appareil phonatoire, articulatoire, soit la bouche, les dents, les lèvres, la langue, la gorge, etc. La 15e lettre. Donc on s'est arrêté dans la première partie, on s'est arrêté à la 14e lettre. Cette fois-ci, on commence à partir de la 15e. Donc la 15e, c'est va. Répétez après moi. Va. On lui associe fatha et on prononce va. Va. La fatha, c'est dans le cercle rouge. Le tiret dans le cercle rouge. Va. C'est ce qui nous permet de prononcer va. Maintenant, avec la dhamma, on prononce vous. Vous. Donc, la forme dans le cercle rouge, c'est ce qu'on appelle dhamma. C'est grâce à quoi on prononce vous. Vous. Et un tiret en dessous de la lettre, et c'est ce qui nous permet de prononcer vi. 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 Faites attention à la prononciation et faites attention à la transcription. Donc, la transcription ici, ce que vous voyez entre crochets, ce n'est pas correct. Ce n'est pas da, c'est plutôt va. Va. Ce n'est pas dou, c'est plutôt vous. Vous. Et ce n'est pas di, c'est plutôt vi. Vi.
D'où l'appellation de la langue arabe, on l'appelle aussi la langue du Vod, Lughat al-Vadi. C'est un son spécifique à la langue arabe. Elle est un peu difficile à prononcer, il suffit de répéter plusieurs fois la prononciation. Je répète, va, vous, vi. La 16e lettre, ta, c'est un T grave. On ne dit pas T, tel que dans le mot tête, on dit plutôt ta, tel que dans le mot table. Table, ta. Ta avec fatha, on prononce ta. Avec dhamma, on prononce tu. Avec kasra, on prononce ti. On répète, ta, tu, ti. Cette lettre est proche de la 3e lettre de l'alphabet, soit la lettre T. Donc la 3e lettre de l'alphabet, c'est T. Donc on dit T, tu, ti, c'est aigu. Celle-ci, c'est plutôt ta, tu, ti. 17e lettre, va. Celle-ci ressemble à la 15e, sauf que c'est moins grave. C'est un peu aigu. Et on dit va. Va, elle est très proche de la 9e. Celle-ci est très proche de la 9e, soit la lettre V. Donc, avec fatha, on dit va. Avec dhamma, on dit vous. Avec kasra, on dit vi. Vi. La différence entre la 17e et la 15e, c'est que pour la 15e, on ne sort pas la langue, on dit va. On ne sort pas la langue, on l'enroule à l'intérieur de la bouche, va. Celle-ci, on pince le bout de la langue et on pousse l'air et on dit va, va. Donc la 3e, c'est vi. On répète de droite à gauche, va, vous, vi. La 18e lettre, c'est la lettre A. C'est une lettre spécifique à la langue arabe. On ne la trouve pas dans d'autres langues, ni en français, ni en anglais, ni en espagnol, ni en italien, ni en allemand. C'est une lettre un peu spécifique à la langue arabe. Peut-être elle existe dans une langue quelconque, mais ce n'est pas le cas des langues européennes et latines. A. Donc cette lettre 18, A. Avec fatha, on dit A. Avec dhamma, ou. Avec la kasra, i. Ce n'est pas e tel que c'est transcrit, c'est pas e, c'est plutôt a. Ce n'est pas ou, c'est plutôt ou. Ce n'est pas i, c'est plutôt ri. A, ou, ri. Tel que dans le mot Ali. Ali, le prénom Ali, il commence par cette lettre. Ali. La langue arabe, on prononce arabiyatun. Arabiyatun. Le mot commence par cette lettre. Donc, on répète de droite à gauche. A, ou, ri. La 19e lettre, ré, tel que le R gracé du français. Ré, rou, ri. On répète. Ré, de droite à gauche bien sûr. Ré, rou, ri. 20e lettre, fait. Alors, avec fatha, fait. Avec dhamma, on prononce fou. Et avec la kasra, on prononce fi. On répète de droite à gauche. Fait, fou, fi. 21e lettre, qa. Qa, ce n'est pas ka, c'est plutôt qa. Cherchez le son au fond de la gorge et ça va sortir un jour ou l'autre. Qa. Qa. Avec fatha, on dit qa. Avec dhamma, on prononce qu. Avec la kasra, on prononce qi. Faites attention toujours à la transcription. Ce n'est pas tout à fait fidèle. Ce n'est pas ka, c'est plutôt qa. Ce n'est pas ku, c'est plutôt qu. Ce n'est pas qui, c'est plutôt qi. 22e lettre, ke.
Ke, ku, ki. On répète. Ke, ku, ki. 23e, les. Les, lou, li. Je répète. Les, lou, li. 24e, mais. Mais, avec fatha. Mou, avec dhamma. Mi, avec kasra. On répète. Mais, mou, mi. 25e, na, avec fatha, na, avec dhamma. Nou, et avec kasra, ni. Je répète, de droite à gauche, na, nou, ni. La 26e, he. He, c'est le H aspiré de l'anglais. C'est he, c'est le H prononcé. Avec fatha, on prononce he. Avec la dhamma, hu. Avec la kasra, hi. On répète, he, hu, hi. 27e lettre, we. Avec fatha, we. Avec la dhamma, wu. Avec la kasra, oui. Je répète, we, wu, oui. Et la 28e et dernière lettre, c'est la lettre ye. Ye, donc avec la fatha, on prononce ye. Avec la dhamma, on prononce you. Et avec la kasra, on prononce yi. On répète une deuxième fois. Ye, you, yi. Et on doit faire attention à un élément important de la langue arabe, c'est que les lettres changent d'orthographe au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Et j'ai consacré une leçon spécifique à l'orthographe des lettres au début, au milieu, à la fin, attachées et détachées. Et ce n'est pas toutes les lettres qui changent d'orthographe. Il y a quelques-unes qui changent, d'autres qui ne changent pas. Et on arrive à identifier les lettres en fonction du nombre de points qui les accompagnent, au-dessus ou bien en dessous, 1 point, 2 points, 3 points, absence de points, etc. C'est la fin de cette leçon. Je vous remercie de l'avoir suivi. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.